Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois aujourd'hui Issad Rebrab, PDG de Cevital, et Amir Benyamen, président et fondateur de l'Africa CEO Forum, qui a lieu justement le 20 et 21 mars prochain à Genève. Alors, Monsieur Benyamen, l'idée de ce forum, c'est justement d'attirer un maximum d'investissements pour l'Afrique. Or, cette année, vous avez vu les chiffres, les levées de fonds, c'est plutôt assez bas. On est passé de 2 milliards à 4 milliards, donc on a beaucoup perdu. Idem sur les prises de participation. Qu'est-ce qui se passe? Un petit trou d'air seulement, là? Non, il y a un ralentissement depuis 2 ans qui est en partie lié à la conjoncture pétrolière et minière, le cours des matières premières, qui a beaucoup affecté les économies africaines. Mais il faut quand même savoir qu'il y a plusieurs Afriques, on ne parle plus de l'Afrique 54 simplement. pays, forcément. Et qu'il y a des pays qui s'en sortent très bien, tous les pays d'Afrique de l'Est en premier, qui sont dans la sphère d'influence chinoise et qui ont vocation à devenir 9 à 10% de croissance moyenne, alors que l'Afrique, c'est plutôt 4-5%. Absolument. Après, la Côte d'Ivoire se porte encore très bien, même si elle a quelques soubresauts en ce moment, mais elle est entre 7 et 8%. Donc, c'est plus une Afrique, c'est des Afriques. Et alors, là, vous êtes à Genève. Vous avez donc l'intention, c'est pas un hasard, d'attirer les investisseurs. Et il y a des investisseurs à Genève. Absolument. On a, de toutes les façons, le forum est en alternance entre Genève et l'Afrique. Cette année, ça tombe bien parce qu'on avait besoin de refaire un spotlight sur l'attractivité du continent. Et donc, on a choisi Genève parce que c'est une place internationale, financière, où il y a beaucoup de family office aujourd'hui qui sont des fonds d'investissement privés qui s'intéressent beaucoup à l'investissement dans le secteur privé africain, qui est la première problématique que nous poussons dans ce forum. Et je pense que ça va être une édition très réussie. Alors, je sais que vous ne tenez pas à cette référence. Ce n'est pas le Davos de l'Afrique, parce que d'abord, vous ne parlez pas trop des problématiques politiques. C'est axé sur le business. Absolument. Quand on a créé le forum, c'était la première chose qu'on a identifiée, c'est qu'il y avait pléthore de conférences politiques et qu'il n'y avait rien pour le secteur privé. Et que le capitalisme africain n'avait pas du tout la plateforme qu'il méritait. Donc on a voulu créer cette plateforme, réunir essentiellement les dirigeants de tout le continent, francophones, anglophones. Vous avez avec nous Monsieur Rebrab qui était là depuis le premier événement, et les aider à se rencontrer, à créer des projets ensemble, à favoriser le dialogue public-privé. Aujourd'hui, c'est devenu aussi une plateforme d'investissement public-privé très importante, puisqu'on a beaucoup de pays qui viennent présenter des projets. Et donc, non. Avec un ticket d'entrée pour les entreprises qui seront présentes, qui a plusieurs millions en chiffre d'affaires quand même. Ah oui. Les entreprises, la plus petite est de l'ordre de 30 millions d'euros, à part les entreprises qui sont dans les services, qui ont des chiffres d'affaires plus petits, par exemple dans les SS2I ou dans la technologie, mais c'est 30 millions et plus. Et nous avons plusieurs entrepreneurs qui ont un chiffre d'affaires de plusieurs centaines de millions, voire milliards de dollars. Alors, Monsieur Rebrab, vous êtes un acteur de cette économie, vous êtes PDG d'un grand groupe, vous faites partie des grandes fortunes de l'Afrique. Qu'est-ce que vous venez chercher dans ce type de forum? Écoutez, effectivement, j'ai toujours répondu à ce type de forum pour échanger, mais cette fois-ci, c'est pour annoncer un grand projet pour l'Afrique. Le projet, c'est d'interconnecter l'ensemble des pays africains à un réseau ferroviaire qui partirait de l'Afrique du Sud, la Zambie, jusqu'à la Méditerranée, et de l'Afrique de l'Est jusqu'à l'Afrique de l'Ouest. Et c'est ce qui va faire le lit du développement de l'Afrique. L'Afrique a besoin d'infrastructures pour pouvoir exploiter ses richesses minières, agricoles et demain industrielles. Et créer de nouvelles richesses, créer de nouveaux emplois. Alors, je disais, vous êtes à la tête d'un très grand groupe. Vous visez 25 milliards de dollars de revenus d'ici 2025. Vous faites 50% de vos revenus à l'international. Vous êtes présent en France, vous êtes présent au Sri Lanka, vous êtes présent au Brésil. Vous avez envie de vous tourner là beaucoup plus vers cette Afrique particulièrement subsaharienne? Effectivement, nous avons investi un peu partout dans le monde. Mais aujourd'hui, il y a un grand potentiel de développement économique en Afrique avec un train qui partirait de l'Afrique du Sud jusqu'à la Méditerranée
Et de Djibouti jusqu'à l'Atlantique, ça va créer un boom économique en Afrique. Vous avez chiffré un projet comme ça? Écoutez, nous avons chiffré le projet d'une ligne de chemin de fer de la Zambie jusqu'à la Méditerranée. Qui serait de? Sur une ligne, sur un terrain plat, c'est 1 million d'euros le kilomètre. Ah d'accord, 1 million d'euros le kilomètre. Le kilomètre. Et s'il y a évidemment d'autres infrastructures, les viaducs, les tunnels, etc., ça sera beaucoup plus cher. Mais 10 ans, au lieu de 9 millions d'euros le kilomètre, 9 milliards pour 9 000 kilomètres de la Zambie sur la Méditerranée, même si ça chercherait 15 milliards d'euros, il faut lancer le projet. Par rapport à ce que ça va rapporter au continent et à d'autres aussi continents, parce que l'Afrique... En gros, c'est la route de la soie africaine. Ce que fait en ce moment le président Xi Jinping en Chine, vous voulez le faire, vous, concrètement, en Afrique. Est-ce que ça, c'est susceptible d'intéresser les investisseurs? Parce qu'on parle de chiffres énormes. Là, on parle de chiffres énormes, donc c'est des projets dont M. Rebrab est très modeste d'ailleurs, parce qu'il dit qu'il vient pour faire une annonce, mais en fait, il en fait chaque année. Chaque année, un coup, il a acheté ceci, un coup, mais donc, il est très, très, très actif. Non, M. Rebrab a identifié parmi les deux problèmes qui sont les plus importants aujourd'hui, maintenant qu'on a passé ce cycle dans lequel l'international a repris confiance dans les capacités de l'Afrique à être un marché d'avenir, dans lequel les Africains eux-mêmes croient dans leurs économies. Il y a deux sujets qui sont les infrastructures routières, enfin de transport, et l'énergie. C'est les deux catalyseurs de la croissance africaine. Il faut commencer par ça pour le reste de la croissance. C'est le lit de la croissance et c'est le lit du développement économique d'un pays. Et l'Afrique, avec ça, peut connaître une croissance à 2 chiffres et en même temps, la croissance appelle la croissance. Ce qui va aussi créer une croissance. Monsieur Rebrab, vous en avez parlé à d'autres entrepreneurs africains pour l'instant? Ou c'est une idée qui... Aujourd'hui, j'en ai parlé autour de moi, mais l'annonce, la primeur, je vais la faire justement au niveau de ce forum. Juste un mot. La raison pour laquelle ces deux sujets sont primordiaux, c'est la question de l'industrialisation du continent. Oui. Aujourd'hui, le vrai sujet, c'est comment on crée des géants industriels, comment on redonne ou on donne à l'Afrique de la compétitivité. Sans énergie et sans transport, l'Afrique ne pourra pas être compétitive. Alors, Monsieur Rebrab, vous êtes un industriel, donc vous êtes lié au concret. Est-ce qu'aujourd'hui, la sécurisation des investissements en Afrique est vraiment pleine et entière? Est-ce qu'on peut avoir complètement confiance? Moi, je pense qu'il n'y a absolument aucun problème pour avoir confiance, d'autant plus les projets en Afrique sont très porteurs de croissance. Tous les continents au niveau du monde, en dehors de l'Afrique, ont connu un certain développement économique. Aujourd'hui, c'est le tour de l'Afrique. En revenant donc à ce train qui partirait de l'Afrique du Sud jusqu'à la Méditerranée et de Djibouti jusqu'à l'Atlantique, ça va créer le lit pour les investisseurs pour développer et l'agriculture et les minéraux dont recèle. C'est pas le cas aujourd'hui. Vous savez combien les aléas politiques, géopolitiques de l'Afrique bloquent, réfrènent un certain nombre d'investissements. Je veux dire qu'il y a il y a encore une problématique de la gouvernance politique et économique en Afrique. D'ailleurs, c'est le sujet aujourd'hui qui devient l'un des sujets les plus importants quand on voit ce que la mauvaise gouvernance a comme impact dans les pays développés aujourd'hui, politiquement. Et on sait que ça arrivera de la même manière en Afrique. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est de passer le cap de la bonne gouvernance, puisqu'on a eu 15 ans de croissance assez forte, mais au final, sur lequel on n'a pas tellement travaillé sur les questions de gouvernance, sur la question d'environnement des affaires. Et maintenant, pour avoir ce relais de croissance, ce sont deux questions qui vont être primordiales. Mais ne pas oublier aussi que l'investissement intérieur a pris
le relais de l'investissement extérieur. Il n'y a plus que des entreprises internationales qui investissent en Afrique. Maintenant, à l'image de M. Rebrab, dans tous les pays, il y a un capitalisme privé africain qui investit lui-même dans son pays et qui est un peu moins sensible aux aléas de la gouvernance parce qu'il les maîtrise mieux et il n'a plus le choix aujourd'hui que d'investir dans son pays puisque les capitaux à l'extérieur, c'est fini maintenant. Donc alors vous êtes deux observateurs. Qui investit aujourd'hui en Afrique? Est-ce que les Américains sont présents? Est-ce que les Chinois sont toujours présents? Est-ce que les Européens sont en retard? Écoutez, c'est aux Africains de développer l'Afrique. Vous avez raison. Ça, c'est une chose. C'est vrai. De commencer, maintenant qu'on se fasse aider par d'autres pays, qui aient d'autres entrepreneurs ou d'autres sociétés qui viendraient investir aussi en Afrique, ils sont les bienvenus. Mais la responsabilité de développement économique de l'Afrique, la responsabilité sociale revient aux Africains. Très rapidement, d'abord, je suis un petit peu plus réservé que... C'est vrai, sur le fond, mais il y a des grandes entreprises et des secteurs dans lesquels l'Afrique ne sera pas présente avant des décennies, c'est-à-dire l'automobile, le consumer electronics. Si un jour Samsung vient faire une usine, si Renault s'installe, ça ne sera pas remplacé par une entreprise africaine. Et donc l'Afrique a besoin quand même de faire cet effort d'attractivité pour avoir des investissements structurels. Messieurs, merci messieurs Rebrab et Amir Benyamed pour vos réponses. L'invité de l'économie, c'est terminé, mais évidemment, comme d'habitude, vous pouvez retrouver cette émission sur notre site france24.com. Au revoir. شكرا على المشاهدة ولا تنسى تشجيعنا بلايك وتعليق مناسب. غير ذلك إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك على قناتكم.